Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 juillet et cette méditation, c'est une méditation de week-end. Nous allons demain parler sur l'importance du banquet du Seigneur et Dieu qui nous invite à son banquet. Et aujourd'hui déjà, nous aurons un mariage que nous allons faire sur une plage de la côte basque, mariage au soir à 20 heures et heureusement il fait beau aujourd'hui. Et donc tout cela me fait penser à ce banquet. Et je voudrais commencer cette méditation qui n'est pas sur Apocalypse, mais nous allons quand même lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc les gens habillés de blanc, là, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et la fin de toute chose, le début d'un nouveau moment avec l'Éternel est appelé ici les noces de l'agneau. C'est un grand banquet auquel Dieu nous invite aujourd'hui. D'ailleurs, ce banquet, c'est un banquet éternel. Nous pouvons dire que Dieu a toujours voulu que l'homme participe à ce banquet. Il n'est pas question ici de parler de religion, de faire ceci, de faire cela, mais plutôt d'être, de devenir, de partager et de régner. C'est ça le but de Dieu pour l'homme, d'être quelqu'un, d'être complètement à lui, de devenir comme lui, de partager de l'héritage du Seigneur et de régner avec lui. Quand l'homme a été mis dans un jardin, il avait deux choix. Et il y a des gens qui pensent que le salut, la rédemption, c'est pour que nous puissions donc avoir accès à nouveau à ce paradis perdu. Conquérir ou reconquérir le paradis qui a été perdu. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça l'idée dans les Écritures. D'ailleurs, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que la lumière de la Nouvelle Jérusalem, le temple, la vie, tout, l'arbre de vie, le fleuve de vie, c'est le Christ. Et donc, on parle là de relation avec Dieu. Et pas seulement d'un lieu beau, magique, magnifique, où tout se passe bien, où il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de Covid, pas de guerre, pas de conflit, rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y a rien de tout ça. Mais le plus important, c'est la relation avec Dieu. C'est pour ça que l'être, le devenir, le partager, de régner avec Dieu est très important. Et ça fait partie de ce repas, de ce banquet auquel Dieu nous invite. C'est un banquet pour être avec lui. Et il avait deux choix dans le jardin. Il avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il avait l'arbre de la vie éternelle. C'est avec grande tristesse que nous constatons en lisant la Genèse que l'homme n'a jamais goûté de l'arbre de la vie éternelle, mais plutôt de l'autre arbre. Dieu avait dit, ne goûtez pas cet arbre, vous allez mourir. Et le serpent dit, non, 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 c'est pas du tout vrai. Vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. Et depuis, nous voulons toujours aller vers cet arbre de la connaissance du bien, du mal. Parce que nous voulons être top, nous voulons être chef, nous voulons être Dieu. Nous voulons gouverner notre vie par nous-mêmes. Et vous avez déjà vu les conséquences de cette volonté néfaste que nous avons, nous, de vouloir régner par nous-mêmes, de vivre par nous-mêmes, de prendre notre vie en main. Que nous ne pouvons rien contrôler, nous ne pouvons rien faire. Qui aurait pu imaginer qu'on aurait la pandémie que nous avons eue, que nous aurions les guerres que nous avons maintenant? Personne ne pouvait. Il y a longtemps, on ne pouvait pas penser. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Nous ne contrôlons rien du tout. Mais l'accès à ce banquet néfaste de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous emmène en fait sur ce chemin de perdition. Le salaire du péché, c'est la mort, nous disent les Écritures. Quel est l'appel éternel de Dieu pour ses enfants? Quel genre de banquet, à quel banquet le Seigneur nous invite aujourd'hui? Et d'ailleurs, nous comprenons une chose très intéressante, que chute ou par chute, Dieu avait un projet. La rédemption n'est pas là, tout simplement parce que Dieu, ne sachant pas ce qu'il devait faire, il a donc établi la rédemption. Pierre nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que nous avons été choisis en Christ avant la fondation du monde. C'est-à-dire même avant la chute de l'homme. Et Dieu donc veut pour nous que nous soyons tous remplis de son esprit. Et je voudrais partager avec vous trois choses que je trouve très importantes quand on vient à la table du Seigneur, au banquet du Seigneur.
Il y a trois choses que nous devons comprendre. La première, c'est que Dieu veut que nous soyons ses enfants. Vous serez comme Dieu, dit le serpent. Mais Dieu avait prévu déjà que nous soyons ses enfants. Nous n'avons pas besoin de mort pour être enfants de Dieu. Nous avons besoin de vie, de la vie du Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 14, c'est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Et j'aime beaucoup mettre ce texte dans l'autre sens. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la vie qui anime les enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas, nous dit Romains, d'ailleurs chapitre 8 aussi, verset 9. Dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes tellement importants pour lui que dans Romains 8, l'Esprit de Dieu va gémir pour nous. Quand nous sommes dans des situations difficiles où nous pensons que Dieu peut-être va dire « Dieu pleure ». Dieu pleure parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime. Le banquet du Seigneur, quand Dieu vous invite à son banquet, c'est pour que vous puissiez comprendre, vous êtes invité parce que vous êtes un enfant. Naître d'en haut, c'est de recevoir la vie de Dieu en nous, de recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui va nous transformer en enfants de Dieu. Et ne vous trompez pas, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous dit Jean dans le chapitre 1, premier chapitre de son évangile. En croyant en Jésus, nous allons devenir enfants de Dieu. Par la suite, quand on vient à ce banquet, il y a une deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Cela est aussi écrit dans Romains chapitre 8 et dans le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Co-héritiers du Christ. C'est-à-dire que nous allons hériter avec lui. Qu'est-ce que nous héritons? Nous voulons avoir le contrôle de toutes choses et penser que nous sommes comme Dieu. Nous pouvons discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Nous pouvons contrôler notre vie et nous allons donc avoir une pensée comme nous avons dans une histoire brésilienne où il y a une dame qui chante « Je suis né comme ça, je serai toujours comme ça, je suis comme ça et c'est fini ». Mais non. Nous pouvons être complètement transformés par l'Esprit de Dieu. Et nous allons recevoir donc cet héritage. Paul, en écrivant aux Galates, il va appeler cet héritage les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint. Et le premier fruit, c'est l'agapé de Dieu. Ce n'est pas l'amour de mère, l'amour de père, l'amour d'amis, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes enfants, nous sommes héritiers avec lui. Éphésiens chapitre 4, verset 13 dit ceci, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En plus, et là, nous allons grandir dans cette connaissance du Seigneur. Donc, par ces qualités que nous recevons, par l'héritage que nous recevons, nous, par la paix que nous recevons, la joie, l'espérance, l'amour, ce fruit de l'Esprit qui est le résultat d'ailleurs de la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous conduit, nous sommes ses enfants. Donc, du coup, nous sommes en train d'être transformés par Dieu. Nous sommes dans la vie éternelle. La vie éternelle est en nous. Et cela est en train de nous transformer. Donc, devenir enfant de Dieu. Nous sommes appelés à ce banquet parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à ce banquet parce que nous avons hérité de lui ses qualités. Plus les nôtres. Cette colère que nous avons, nous, ce désir de montrer que nous avons raison, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du serpent. Cela vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La douceur, ça vient du Saint-Esprit. Ça, c'est un héritage divin. Vous voyez que l'héritage divin, ce sont ces qualités divines en nous. C'est pas ce désir de posséder. Ça c'est rien, c'est que dalle, ça. C'est rien. Tout ça, ça reste ici. Oui, j'ai un héritage, je vais devenir riche ici, mais après tu meurs. Est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort qui suit un cercueil? Non. L'héritage, ce sont les valeurs divines. C'est l'héritage divin. La troisième chose à laquelle nous sommes appelés quand nous venons au repas du Seigneur, au banquet du Seigneur, c'est que Dieu nous appelle à sa gloire. Romains chapitre 8, verset 17, le même chapitre, il dit dans la deuxième partie, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Vous voyez là la préposition avec. Quand vous faites un gâteau, vous mélangez farine, beurre, chocolat de Bayonne ou autre chocolat piment d'Espelette. Si vous voulez un gâteau au chocolat et au piment d'Espelette, vous mettez tout ça au four et quand vous sortez ça du four, ou sinon vous pouvez faire un délicieux gâteau basque à la cerise noire de Itsatsu. Donc là, quand vous sortez tout ça du four, vous avez un gâteau délicieux. Quand vous mangez du gâteau, vous ne dites pas « je mange de la farine ». C'est avec, c'est ça. C'est en fait tout ça mélangé et on devient une seule unité. Ici, l'unité, c'est que Dieu nous met dans la gloire du Christ. Nous allons régner avec le Christ. Non régner avec le serpent, non régner avec notre désir d'être Dieu, mais régner avec lui. Et ma monde donc va se trouver dans 1 Jean 3, 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est encore mieux ce qui nous attend. Sans limitation, sans ce corps qui est poussière, dans un monde corrompu, nous sommes déjà des enfants dans ce monde, dans cette situation dans laquelle nous sommes. Imaginez que nous serons face à face avec lui. Sans ses limitations, sans le péché, sans la mort, sans les larmes, comme nous disent les Écritures dans l'Apocalypse. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de tristesse, plus de larmes. Nous serons semblables à lui, car nous allons le voir tel qu'il est. Mais maintenant, ma question, c'est comment nous nous comportons en sachant que nous serons comme lui? Comment nous nous comportons en sachant que nous allons participer à sa gloire? Mais en fait, 1 Jean chapitre 3, verset 3 nous répond « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc, on va vivre une vie de purification en désirant que notre robe soit de plus en plus lavée dans le sang de l'agneau. Toutes ces choses terribles que nous avons héritées de nos ancêtres et qui Pierre appelle, dit qu'elles sont vaines, c'est de la vanité, il appelle ça vanité. L'héritage que nous avons de nos ancêtres est vanité, surtout quand vous le comparez à l'héritage divin. Que Dieu vous bénisse.